notre école de design était en Planche-Banlieue. Du coup, ça a été notre moyen de transport pendant les 3 ans de l'école de design. Alors le Transilien, alors déjà je l'ai pris pendant bien 5 ans quand j'ai fait mes études d'architecture. J'ai dû m'asseoir peut-être sur la banquette que j'ai détournée, c'est bien possible. Prenez garde à la marche en descendant du train. Au début de nos études en école d'art, donc je faisais beaucoup de dessins dans les trains, beaucoup de croquis. J'ai appris qu'il l'appelait le Petit Gris, c'était tout ce train qui était en tôle ondulée. C'est le seul train dont je me souviens réellement. Ce qui nous a motivés dans ce projet, c'était l'idée de repartir de pièces existantes et de les détourner, de leur donner une seconde vie. Pour un designer, c'est parfait que d'utiliser des pièces qui ont été vraiment dessinées à l'époque, de pouvoir redessiner un nouvel objet avec. Pouvoir se réapproprier des pièces qui ont été extrêmement réfléchies, qui sont très techniques, pour en faire autre chose grâce à l'upcycling, c'était aussi quelque chose qui nous a beaucoup motivés dans cette démarche. On aimait bien l'idée de pouvoir les récupérer et de leur donner une nouvelle vie, en fait, parce que c'est des pièces qui ont été très bien dessinées. Quand on est arrivé là-bas, à l'entrepôt, il fallait faire un choix des pièces et clairement, on n'avait pas du tout d'idée, enfin, on n'avait aucune idée en tête. C'était hyper chouette, hein. C'est pas comme un hangar où il y a du bazar partout. Il y avait des grandes étagères et ils avaient répertorié les pièces par typologie, par taille. Le jour où j'ai choisi les éléments, j'avais pas vraiment d'idée dans la tête. Là, c'était vraiment du coup de cœur et j'ai pris ça parce que je le trouvais beau. Et après, j'ai réfléchi au détournement que je voulais faire à l'atelier. Voilà. Il y a plein de pièces qui pouvaient déjà presque être réutilisées telles quelles sans être transformées. On pense aux phares qui fonctionnent déjà en l'état. De ce fait, on s'est intéressé vraiment à des pièces plus techniques qui sont d'habitude invisibles quand on va prendre le train. C'est un marchepied, c'est un cache de luminaire, c'est des choses comme ça. En fait, avec Transilien, nous, ce qu'on a essayé de faire, c'est de récupérer des pièces assez symboliques, assez emblématiques, et de leur donner une nouvelle fonction. Et on voit la pièce, on se dit, bah oui, c'est évident. Comme à l'époque, les pièces étaient évidentes sur les trains. Ces objets, ils rendent un hommage au Transilien. Nous, on a essayé de ne pas les faire disparaître dans le nouvel objet. On a voulu vraiment faire du mobilier avec ces pièces et pas aller sur quelque chose de plus artistique ou plus culturel. Et on voulait vraiment les mettre en valeur avec un minimum d'intervention. On veut aussi qu'il y ait une esthétique, mais on veut qu'il y ait un vrai usage de cet objet. On veut que ça vive, on veut que les gens n'hésitent pas à s'asseoir brusquement sur les banquettes. C'est fait pour vivre et c'est ça qu'on veut aussi. Tous les objets qu'on va dessiner vont être vendus aux enchères et tous les bénéfices vont être reversés à une association. Donc c'est vrai que c'est une raison qui nous donnait encore plus envie de le faire, de faire des beaux objets qui vont être vendus au mieux, on espère.